Aller Ologem remonter contre la France, assez amer. Est-ce qu'il y a plus lâche qu'un Français qui est obligé d'appeler le monde entier à son secours pour libérer sa patrie? Il ne peut pas se battre pour sa propre patrie. Vous avez appris dans Corneille quand même l'histoire du Cid? Oui. Hein? Rodrigue a vengé son père qui était offensé. Mais est-ce qu'il a appelé une guerre mondiale? Non. Mais le Français lâche qu'il est aime le monde. Il n'aime pas mourir. Il faut que le noir meure à sa place. Mais maintenant quand le noir meurt à sa place, le merci au noir là, c'est inventer un focard qui fait des coups de temps pareil au noir. On entend un Yambo Aller Ologem remonter contre la France, assez amer. Peut-être revenir un petit peu en arrière et nous expliquer les accusations de plagiat. On nourrit peut-être ce sentiment de ressentiment finalement qu'il a développé. Qu'en pensez-vous? Alors, on est en 68, donc Yambo Ologem écrit Le devoir de violence. C'est un livre qui est très politique et qui a fait polémique à l'époque, plus côté africain que côté français, parce qu'à l'époque, il racontait dans son livre que avant la colonisation française, il existait entre Africains et il y a eu 3 vagues de colonisation, arabo-berbère, entre Africains, puis la colonisation européenne. Donc ce livre, il a fait polémique en Afrique, mais en Europe, au contraire, il a été plébiscité, il a eu le prix Renaudot, son livre a été imprimé à 40 000 exemplaires, puis 80 000. Il a été invité dans toutes les chaînes de télévision par François Giroud, il a été dans les plus grands restaurants, il a été invité par Pompidou, j'ai retrouvé ça. Il a été même à New York, où il a rencontré Mohamed Ali. Absolument. Donc 4 ans après, tout est parti des États-Unis et d'Angleterre. C'est la revue littéraire du Times, le magazine Times. Un étudiant zambien, australien qui se trouvait en Zambie, a vu des similitudes entre Le devoir de violence et It's a Battlefield. C'est un roman de Graham Greene, un best-seller de l'auteur britannique. Puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il s'est inspiré de Schwartzbach, de Maupassant, etc. André. Et très peu défendu par son éditeur, et lui aussi c'est très mal ou très peu défendu. Mais comment on explique ça? Parce que c'est quelqu'un qui était fier, Yambo Ologem, quelqu'un qui était hautain à sa manière et qui avait un talent certain. Mais il s'est dit que moi, tout Yambo Ologem, que je suis un auteur brillant, intelligent, qu'on m'accuse de plagiat, pour moi c'est un blasphème, c'est un sacrilège, donc j'ai même pas à vous prouver que je sais écrire. Et ben vous savez quoi, vous ne me méritez pas, je vais rentrer chez moi au Mali et je vais plus jamais écrire. Et alors, on le voit dans ce documentaire, néanmoins, son retour est un retour forcé. Il ne l'a pas choisi. Il va mettre plusieurs années il va disparaître totalement, ne jamais s'exprimer en plus, ne plus écrire surtout. Il va arrêter d'écrire. Mais là, justement, dans le documentaire, moi j'avais le même avec vous. Je pensais qu'il était rentré, c'était pas choisi. Eh ben non. J'ai parlé avec des cousins, des amis qui ont dit que c'était un retour voulu. C'est lui qui a choisi de rentrer parce qu'on ne voulait plus de lui, c'est vrai. Mais il a choisi de rentrer parce qu'il aurait pu rentrer au Mali et continuer à écrire. Mais non. Il a voulu tout couper avec l'Occident, ne plus écrire, et c'est aller jusqu'à l'extrême. Il a empêché, par exemple, ses enfants d'aller dans des écoles françaises. On le voit dans le documentaire, vous montrez qu'il ne voulait pas qu'ils étudient le français, parce qu'il a cette blessure, finalement, qu'il a transposée contre la France. Finalement, ce livre, Le devoir de violence, que j'imagine vous avez dû vous replonger dedans à la faveur de ce documentaire, qu'est-ce que vous en gardez ? J'en garde un livre qui est à l'image de Yambo, un livre complexe, un livre passionnant, violent, un livre qui est provocateur. Et pour moi, c'est une œuvre. C'est une œuvre qui doit être à la même table des plus grandes œuvres africaines littéraires ou des plus grandes œuvres littéraires tout court. Mais en fait, j'ai fait ce documentaire pour que Yambo Ologem et Le devoir de violence soient à la même table des plus grands livres, parce qu'il a disparu en fait. Il a été effacé de l'histoire et c'est pas normal. Et il a été réédité récemment d'ailleurs en 2018. Et alors évidemment, la réédition de ce livre, mais aussi le succès du Goncourt de Mohamed Mbougar Sarr, qui s'inspire de cette histoire-là, parce que je sais, pour connaître un petit peu Mohamed Mbougar Sarr, qu'il a été particulièrement, lui aussi comme vous, impressionné par le parcours de cet homme et de cette œuvre, et il le prend un peu comme figure mythique qu'il suit dans le livre. On invite d'ailleurs les gens à lire, s'ils n'ont pas lu, La plus secrète mémoire des hommes. Est-ce que vous pensez que entre votre documentaire et son livre à Mohamed Mbougar Sarr, qu'on assiste à une réhabilitation posthume de Yambo Ologem? Eh ben, la réhabilitation, elle a commencé dans les années 90 déjà. Il y a eu la réédition du devoir de violence par Pierre Astier. Ensuite, il y a eu un film
d'un réalisateur malien qui s'appelle Moussa Wan. C'est de là que viennent les images de Yambo Ologem. Il y a eu Les 1001 Bibles du sexe. Une autre facette de Yambo, c'est un livre érotique à la manière d'un Sade qui a été réédité en 2015, mais à chaque fois, il est retombé dans l'oubli. Oui. Donc moi, ce que je voulais, c'était, avec mon documentaire, que Yambo Ologem reste dans le débat comme l'un des plus grands écrivains africains, ou non, mais qu'il soit au moins dans le débat. Je ne veux pas qu'on adule Yambo Ologem, mais au moins qu'il reste dans le débat, parce que je trouve que ça a été injuste qu'il soit effacé de l'histoire. Et d'ailleurs, ce livre est disponible à présent